Je suis super énervée. Je pense qu'il y a un âge à tout. Et le cerveau, il évolue au fil du temps. Et je pense que de 3 à 6 ans, c'est trop tôt. Là, elles sont déguisées en princesses. Je suis en train de te le dire. Là, elles sont déguisées en princesses. C'est très bien. On en a vu plein des ateliers comme ça. La dernière fois, on en parlait encore d'un autre. La personne, elle avait un collier avec des pics, des talons et les boules apparentes. Je suis désolée, il y a un âge à tout. Il y a un temps pour tout. Ouais, je te parle des boules apparentes. Oui, bien sûr. On en parlait encore la dernière fois. Et je pense que le cerveau, il évolue dans la vie. Tu n'es pas avec un cerveau d'adolescent ou d'adulte, et chacun son tour, et on n'est pas obligé de forcer les choses et d'imposer des nouveaux dictats comme ça, c'est insupportable. Je voudrais d'abord faire le tour, parce que Guillaume aussi est énervé. Je ne comprends pas cette mode de vouloir mettre en relation des enfants avec des drag queens. Je suis désolé, pourquoi les enfants, ces rencontres, c'est une nouvelle mode. Elles n'ont rien d'éducatif. C'est une nouvelle d'arcade. Voilà. Les drag queens, mine de rien, souvent, ça fait référence à une sexualité débridée, que ce soit homo ou hétéro. Ça n'a rien à voir. Oui, bien sûr. Mais ça fait référence à une sexualité débridée. Mais ça n'a rien à voir avec l'homosexualité, parce que ça peut être l'hétérosexualité aussi. Mais je ne comprends pas pourquoi on impose à des enfants qui n'ont rien demandé, on leur fait se poser des questions qu'ils n'ont pas à se poser, et on leur impose ces rencontres. Et il faut quand même dire la vérité, je suis désolé, les drag queens, c'est une micro-niche, ça concerne peut-être quelques milliers de personnes en France. Pourquoi on fait chier tous les enfants avec ça? Je ne comprends pas. Alors, c'est un atelier de lecture qui a eu donc ce samedi après-midi. 3 drag queens étaient présente sur place pour animer l'atelier. Ce dernier était destiné aux enfants de 3 à 6 ans. Valérie Bellaïm, non, parce que vous faites un amalgame. Vous ne trouvez pas que ça pose problème? Vous faites un amalgame. Vous mélangez le genre, la sexualité, les drag queens. Vous mélangez tout et vous projetez vos propres fantasmes. Les enfants, ils voient des personnages qui sont ludiques, qui sont déguisés, qui sont colorés, qui leur lisent des histoires. Et en l'occurrence, comment tu le sais, Valérie? Non, mais Valérie, c'est que ces ateliers-là, c'est récent. Ça vient d'arriver. Parce que les enfants. Comment tu sais qu'à 12-15 ans, mais pas tous les enfants ne parlent pas à leurs parents, c'est pas vrai. Mais des enfants de 3-6 ans qui parlent pas à leurs parents. Tu sais ce que j'ai lu là, je viens de découvrir. Puisque toi, tu as fait l'amalgame entre l'homosexualité et les drag queens, un Français sur 5 comprend que certains parents n'acceptent pas leur enfant LGBT. Ils comprennent ça. Un Français sur 10 justifie la rupture totale des liens familiaux. Mais ils comprennent ça. C'est en faisant ça, tu penses que c'est alors Valérie Bellaïm, excusez-moi de vous dire ça. Là, Valérie, vous êtes hors sujet. Excusez-moi, chérie. C'est très bien d'avoir redit ces chiffres, mais vous êtes hors sujet. De 3 à 6 ans, c'est trop jeune en fait. Laissons les enfants dans le monde des enfants. Peut-être il y a un écrivain qui peut venir les raconter un livre, peut-être une prof. En quoi ça te gêne? Peut-être même. Ça me gêne parce que j'ai l'impression que c'est des gens qui sont déguisés là. Oui, à la gomme magique. Tu dis que c'est déguisé. T'as raison, ça me gêne. Ça me gêne. Pourquoi des drag queens? Ils leur parlent pas de sexualité. Mais tu sais en même temps, Raymond. Tu sais pas ce qu'ils disent. Tu sais pas ce qu'ils disent. Tu sais pas comment. Le choix des livres est fait avec la bibliothèque. Mais moi j'aime bien. Valérie, s'il te plaît. Moi j'aime bien laisser les enfants. Mais je pense que les gens des enfants. Non, mais les gens que ça gêne, c'est pas le choix des livres. Ils s'en foutent. Pourquoi vous faites pas lire des livres à des prostituées pour dire aussi que la prostitution? Non, mais attends, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, ça me dérange pas. La prostitution, c'est important. Il y a aussi des gens qui font les. S'il te plaît, si tu dis ça pour Guillaume, c'est pas sympa. On peut faire tout un melting pot de plein de gens différents qu'on voudrait amener dans les enfants de 3 à 6 ans au lieu de les élever, de les éduquer, de leur apprendre à lire. Les enfants, ils arrivent en CM2, ils savent pas lire. Ils savent pas écrire. On leur présente, on leur fait lire une histoire par des personnages qui ressemblent à des princesses de dessin animé. Mais non, comment tu peux dire que c'est ludique? Comment tu peux dire que c'est ludique, Valérie? Je suis désolé, ça n'a rien de ludique. Dora l'exploratrice, c'est ludique. Une drag queen, c'est pas ludique. C'est pour les adultes, c'est pas pour les enfants. Mais on projette des trucs sur ça. C'est pas destiné à un enfant à la base. Mais t'as pas le recul, Valérie, pour dire que c'est festif. On vient de commencer les ateliers seulement. On n'a pas le recul. Si ça faisait 15 ans, 20 ans, je te dirais, il y a un enfant de 20 ans, il y a un adulte de 20 ans qui vient me dire devant moi j'ai fait ça quand j'étais petit, ça m'a posé aucun problème. T'as pas le recul et t'es en train de dire, oui, c'est pas grave pour les enfants, ils comprennent parce qu'ils ont 120 parce que là, c'est des photos de femmes en princesse. Mais rappelle-toi de l'atelier la dernière fois, Val, on en a parlé ici, c'était il y a 3-6 mois. T'avais des dames avec des colliers de chiens, des dents pointues. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas. Là, on voit une dame en princesse. Bon, ok, soit. Mais c'est pas que ça. Non, mais Kelly, à Halloween, les gamins, ils voient des. Attends, mais je peux dire un mot ou pas? C'est pas possible. À Halloween, on voit des gens qui sont avec des flingues, avec des trucs, personne ne regarde, ils ont un flingue. Il n'y a pas d'atelier à l'école Halloween avec des flingues. Laissez-le faire des amalgames entre la sexualité et le monde du drag queen. Excusez-moi, mais pour certains d'entre vous, vous n'y connaissez absolument rien au monde des drag queens. Là, l'idée, c'est juste d'ouvrir un peu l'esprit. Ils vont pas avoir tous les jours des drag queens qui vont venir leur lire des histoires. C'est un atelier pour marquer l'esprit. Moi, quand j'étais enfant,
quand j'étais petit, si j'avais eu l'opportunité de voir de la diversité, et ben peut-être que entre mes 6 ans et mes 15 ans, je me serais pas détesté moi-même d'être différent. Parce qu'à mon époque, il n'y avait aucune ouverture, personne ne venait nous dire quoi que ce soit. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pédagogique, c'est intéressant pour des enfants. Regarde, elle est totalement habillée, il est totalement habillé, il est déguisé au même titre qu'Halloween. Mais tu peux faire des ateliers en discutant de l'homosexualité avec grand plaisir. Le monde de la drag queen, c'est artistique. Et d'ailleurs, on ne parle pas d'homosexualité. Tu peux être drag queen et hétéro, donc ça n'a absolument rien à voir. Vous mélangez tout. Mais il n'y a pas de sexualisation. Drag queen et hétéro, je le confirme. Mon oncle, voilà, ça se passe très bien pour lui. Je l'embrasse, un pitou de Saint-Denis. Il est super. Tu peux faire des ateliers dans le calme et la bienveillance en parlant de l'homosexualité et qu'il existe de tout. Non, mais si tu dis que tu te serais senti mieux dans ta vie si tu avais vu les diversités. Mais on peut en parler, on peut dire qu'on est ouvert à tout et que tout existe et que c'est accepté, bien évidemment. Mais t'es pas obligé visuellement de montrer des choses vulgaires. Mais regarde les images, c'est pas vulgaire. Pourquoi ça te dérange de voir un homme déguisé en femme? Parce que tu as peur. Non mais attends, Kelly, tu as peur quoi? Que les enfants se disent, ah ben j'ai un problème avec ma virilité, c'est ça être viril, on s'en fout. Que ça soit un homme déguisé en femme ou un homme déguisé en scream à Halloween, c'est la même chose. Alors, s'il vous plaît, il y a des gens qui me disent, et c'est vrai qu'ils ont raison, des gens qui me disent, c'est vrai que Raymond, les prostituées, quel rapport? Voilà. Raymond, il parle juste de son expérience perso, voilà, qui n'a rien à faire, bien entendu, dans cette émission. Mais pourquoi faire venir tout le monde? Faisons venir tout le monde. Tu parles de ce que tu connais, on comprend bien. C'est vrai que tu connais mieux les prostituées que les drag queens, et c'est ton droit. Bravo à toi, mon Raymond. Oui, madame. Il faut arrêter avec l'hypocrisie. C'est un atelier de lecture de 3 à 6 ans. Et le thème, c'est l'égalité des genres. Et ça vise à la déconstruction des stéréotypes et porte sur l'acceptation de soi et des autres. C'est génial. Mais je suis désolée, la déconstruction à 3 à 6 ans. Excuse-moi, mais on n'influence pas les enfants. Un enfant ne va pas regarder ça, il ne va pas se transformer en drag queen à 15 ans. Ça n'existe pas. Ça sert à ouvrir à l'acceptation des autres. Est-ce que tu peux entendre l'acceptation des autres? L'acceptation de la différence. S'il te plaît. C'est pas une idéologie. Hugo, on apprend aux gens. Ou quand je dis stop, c'est stop, sinon ça va pas aller. S'il n'y a pas un message derrière ça, s'il n'y a pas du wokisme, on fait venir des clowns à l'école comme depuis 30 ans. Et je suis désolée. En plus, j'ai entendu une interview d'un des participants qui disait qu'en fait c'était, et ça je trouve le combat génial justement pour gommer les différences, pour faire comprendre aux enfants, c'est formidable, mais à ce moment-là faisons venir de jeunes homosexuels qui vont en parler, qui vont dire qu'ils ont été harcelés à l'école, que c'est pas bien, avec leur mot à eux. C'est bon. Avant qu'on aille plus loin, je voudrais voir l'avis des téléspectateurs. Oui, 86%. Évidemment. Comprenez-vous que ça pose problème? Oui, à 86%. Castaldi, ça te pose problème? Mais évidemment, d'abord, la question c'est, comprenez-vous que ça pose problème? Alors Castaldi, il repose toujours la question pour gagner un peu de temps de parole. Vous avez remarqué sa technique? Oui, parce que comme vous parlez de beaucoup de choses... tout le truc, vas-y. Non, mais comme effectivement tu mélanges beaucoup de choses, moi, je comprends qu'il y ait des parents. Moi, ton enfant vient de voir, il dit voilà, à l'école, il y avait une dame ou un monsieur avec de la barbe habillé en princesse. Il y a peut-être des parents qui n'ont pas les mots pour expliquer les choses aussi. Il y a peut-être des parents qui sont complètement décontenancés parce que leur dire ou les questions que vont poser leur enfant. Mais oui, absolument. T'as compris? Non, t'as pas compris ce que je viens de dire? J'ai rien compris. Je vous explique. Moi, il y a peut-être des parents qui vont être mal à l'aise pour expliquer à leurs enfants. T'as dit oui. Oui, je comprends que ça pose problème. Il y a des parents qui auront du mal à expliquer à leurs enfants ce qu'ils ont vécu lors de cette lecture. Ben oui, écoutez, si vous comprenez rien, faites un effort. Mais enfin, personne ne les oblige à... Mais je comprends pas. C'est fou, quoi. Personne ne les oblige à y aller. Je veux dire, ce sont les parents. Si des parents souhaitent éduquer leurs enfants différemment, qu'il y ait une certaine ouverture d'esprit, moi je trouve ça génial, au lieu de subir l'information ou les oui-dire. Donc en l'occurrence, personne ne te force à y aller, donc je ne comprends pas que ça pose un problème. Tu décides d'amener ton enfant pour lui ouvrir l'esprit, moi je pense que il n'y a rien de vulgaire. Non mais le truc qu'il y a, c'est que ça peut poser des problèmes aux parents d'expliquer aux enfants. Tu rigoles, c'est la vérité. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, je serais dans ce cas, tu n'amènes pas ton enfant, Benjamin. Mais moi, je te dis pas, je vais l'emmener. Non, mais lui, il va pas amener son enfant, il va emmener ses enfants. Non, mais moi, je sais pas quel mot je pourrais trouver pour expliquer à un enfant qui vient. Tu vas pas dans ce cas-là. Non, mais attends, alors donc on fait rien, voilà. Donc c'est. Mais non, mais tu vas pas, t'obliges pas à y aller, c'est un choix. Vous pouvez aussi entendre. Moi, je trouve que vous pouvez aussi entendre qu'il y a des gens qui soient mal à l'aise devant une situation comme ça. Vous pouvez entendre qu'il y a des gens qui soient décontenancés, qu'il y a des gens qui soient. J'aimerais avoir Géraldine. Benjamin, il est mal à l'aise parfois sur la mais je comprends qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise. Vous avez peur de quoi en fait? Vous avez peur que ces enfants qui assistent à ces ateliers se suicident? On n'a pas peur, on trouve ça naze. Non mais attends, je vais terminer. Qui se suicident, qui s'automutilent,
qui fassent peut-être un outing contraint et forcé. En fait, vous regardez ces gens, on a l'impression comme des malades ou des pestiférés. Je vous assure, c'est très choquant. C'est-à-dire que je trouve que malgré tout, et j'ai bien vu le sondage, et il ne m'étonne absolument pas, je trouve que même presque 13% pour le oui, ça me paraît même beaucoup aujourd'hui, vu qu'on est dans une société complètement réac et limite LGBT-phobe. Voilà. Mais non, si, elle a raison. Non, Géraldine, non, tu ne peux pas dire ça, Géraldine. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Mais je le signe, je persiste. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Pour les enfants, pas pour nous. On les adore, voyons. Non, mais tu t'en pries, nous de 3 à 6 ans, Géraldine. Pour les enfants. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Si Cyril veut que je me taise, je me tais. Non, mais Géraldine, tu peux pas dire qu'on est dans une société LGBT-phobe. Tu fais l'amalgame entre les drag queens et la sexualité. Ça n'a rien à voir. Non, je sais pas. Mais tu l'as dit tout à l'heure. Non, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, si on parle de l'homosexualité à l'école, c'est très bien qu'on dise qu'il faut respecter, qu'on peut être homosexuel, c'est très bien. Mais les drag queens, c'est un épiphénomène. C'est une maladie, mais c'est pas que c'est ça. S'il vous plaît, je vais vous dire ce que disent les personnes sur les réseaux. On va revoir le sondage dans un instant. Mais tout à l'heure, on disait que Twitter c'était rien et maintenant Twitter c'est le suffrage universel. On n'a pas dit que Twitter c'est rien. On a des téléspectateurs. On a dit quand t'as 3 votes. Là, t'as pas 3 votes. Je te le dis, on a 6 millions d'abonnés sur Twitter. Je te le dis. Donc quand tu verras, fais des petits sondages, tu verras. La télé-réalité, est-ce qu'on se mettrait dans tous nos états si notre gamin de 7 ans, il tombait sur la Villa des Cœurs Brisés avec une mini-jupe, une bouche comme ça, des seins à l'air? Moi, je suis d'accord avec toi. Alors que la drag queen, elle est habillée en princesse. Je suis grave d'accord avec lui là-dessus. Je trouve pas. En fait, moi, comme je disais à Cyril, moi, mon enfant, peut-être que je l'enverrai pas faire cette lecture. Je m'en fous. Je suis pas en train de dire il faut. C'est pas du tout ce que je dis. C'est du prosélytisme. Moi, je m'en fous, je l'enverrai pas parce que mes enfants, ils n'auront pas besoin de ça. Tu vois, ils n'auront pas besoin de ça pour être ouverts d'esprit. Mais s'il y a des familles, ils savent pas comment faire et que ça peut leur permettre de vivre un moment d'ouverture d'esprit et tout, bah pourquoi pas? C'est tout ce que je dis. Oui, mais sauf que Hugo, la télé-réalité. Franchement, là, je trouve qu'il a très bien résumé. La télé-réalité, malheureusement, elle représente quand même une partie de la société, une partie de la jeunesse. Les drag queens, encore une fois, c'est un épiphénomène. Il y a combien de drag queens en France? Moi, j'ai 4 personnes dans ma famille qui vont des spectacles de drag queens pendant Pessard. Le traitement, il n'est pas proportionnel à la réalité. Qui sont en mode télé-réalité et tout, que ça veut dire qu'il y en a plus que des drag queens. C'est plus représentatif de la société, malheureusement. Les drag queens, je suis désolé. Moi, j'en vois jamais, moi, des filles de télé-réalité. Le problème, et je te le dis, mon chéri, mon Hugo, c'est que lui, il pense avec son slip. Il dit, des drag queens, je vais jamais les chébran. Par contre, des meufs de télé-réalité, j'ai pas envie d'en DM une et qu'elle me dise, ouais, t'as vu ce que t'as dit. C'est un petit milieu. Arrête de penser avec ton slip. T'arrêtes pas de dire c'est vulgaire, mais en fait, la vulgarité, pardonnez-moi, c'est totalement subjectif. Je peux être vulgaire, Kelly peut être vulgaire, ça dépend. Non, pas Kelly. Je préfère te voir toi à la maternelle que des drag queens, excuse-moi. Mais quel message elle va porter, Géraldine? C'est une femme vaccine. Il a dit quoi? C'est pas mal. Bon, ça y est, terminé. Et dans quelle situation une drag queen c'est en contact avec un enfant dans la vraie vie? Dans quelle situation? Quand tu vas à la boulangerie. Mais dans quelle situation? T'en as vu dans la boulangerie? Quelle boulangerie ou dans la rue t'as croisé des... À la flûte enchantée. Vas-y. La flûte enchantée. C'est bon, merci. Ils vont travailler comme ça? 84%, 15%. C'est en train de monter le nom, n'empêche. On était à 13 au début. Oui, mais là, c'est quand même... On a quand même un petit peu de temps, ma chérie. Je pense qu'il faudra qu'on vienne lundi. Oui, même 15 à 3 ans, c'est pas mal. Les gens s'en foutent complètement de ce que vous dites. Ils ont leur propre vision. C'est pas vous qui faites changer le. Si vous croyez ça, vous êtes. Chacun d'entre nous est le porte-voix de quelqu'un devant sa télé. Exactement. Moi, je pense que vous êtes le porte-parole de personne.